Ah, regarde-moi ce soleil de dingue, frérot. Ah, ça fait vraiment du bien au moral. Salut à tous amis, j'espère que vous allez bien les gars. Bon, aujourd'hui on va faire plusieurs petites opérations qu'il fallait que je fasse quand même, rapidement. Alors en tout premier lieu, on va tenter de faire péter au moins la 205. Et puis en deuxième, ensuite, un petit truc à faire tout simplement sur les mobilettes. J'ai envie d'essayer d'installer cette fameuse selle qui nous a été envoyée par le frérot assureur non voleur. Alors avant toute chose, je vais passer un gros big up aux ateliers de la vigne, frérot. L'atelier de la vigne, lien en description, bien entendu. Notre cher sponsor Franck qui nous a envoyé pour la 103 haricots un petit colis qui fait bien plaisir, voilà, pour nous aider dans la tâche du 103 haricots. Bien entendu, voilà le petit prospectus des ateliers de la vigne. Je t'invite à aller voir son site, qui est en train, grâce à ces jeunes stagiaires, de prendre un autre tournant. Il va devenir beau, ce site, très très beau, frérot. Alors, il nous a envoyé donc les fameux joints type joints d'époque, voilà. Fini les fuites fatigantes à la pipe, ainsi que tous les arrêts de gaines, serre-câbles, etc. Et bien entendu, voilà, tous les câbles gaines pour pouvoir finir tout simplement la 103 haricots. C'est beau. Neuf, frérot. Neuf. Au moins, toi, peut-être, futur gagnant de cette 103 haricots, tu es sûr de ne pas partir avec une merguez sans nom, frérot. On se fout pas de votre gueule ici. Ensuite, je vais passer vite fait, donc un gros big up à notre cher frérot Alexandre Alex sur YouTube, lien dans la description aussi, qui a décidé en dernière instance de nous envoyer une casquette du Lord à rajouter au concours. Sans oublier, bien entendu, Alex Moped, qui, lui aussi, a rajouté un sublime t-shirt Mop Shop, frérot, qui va pas tarder à arriver. D'autres qui sont en attente aussi, voilà, donc il y a un très bel engouement, ça fait extrêmement plaisir, voilà. Parmi vous, certains, voilà, donnent sans attendre, tout simplement, pour embellir encore plus ce concours du Lord numéro 2, frérot. Ça fait extrêmement plaisir. Donc vous pouvez aller les remercier, voilà, sur leur petite chaîne, voilà, pour ces petits gestes. Alors oui, tu vas toujours avoir un râleur qui va dire « Oh, un t-shirt Mop Shop, nanana ». Ben oui, c'est quand même un t-shirt que tu peux gagner gratuit, donc c'est beau, oui, c'est sûr, c'est pas un Airbus, frérot, c'est pas un Mirage, c'est pas un Rafale 2000, c'est pas l'avion en or de Trump, mais c'est beau quand même. Ensuite, donc pour les petites news, le carbu est commandé, de mémoire il doit arriver entre le 13 et le 18, grosso merdo, bon, si la poste se démerde, etc. Mais en tout cas, voilà, il a été shipped, comme on dit. Donc on parle bien du carbu, bien entendu, pour le Grand Clone, là, frérot. Ce que j'ai fait, donc j'ai pris un carbu PW430, vraiment, parce que le PE28, c'est le classique, le grand classique, mais il offre pas non plus des performances abusives. D'après ce que j'ai pu voir à droite à gauche, le PWK, voilà, en boisseau plat, donne de meilleures performances, on va dire, tout simplement sur donc le 190 Zongshen, frérot. Voilà, donc ça c'est une petite nouvelle pour ceux qui attendent le Grand Clone. Une fois reçu, voilà, on pourra faire, je pense, un petit démarrage à l'arrache vite fait, voilà. Et puis il sera temps de commander, donc une fois que j'ai la certitude, bien entendu, qui tourne, qui démarre, etc. Il sera enfin temps de commander les finitions, donc c'est-à-dire câble d'accélérateur du Seigneur, un kit chaîne neuf, parce que voilà, bon, celui d'origine pourrait faire l'affaire, clairement, mais bon. Autant partir sur quelque chose de propre d'entrée avec un moteur neuf, au moins après t'es pas emmerdé, et puis terminé, il n'y a plus qu'à profiter, comme on dit. Puis on attend bien entendu les commandes reculées, CNC, et puis quelques petites touches de tuning, frérot, pour enfin terminer ce Grand Clone, voilà, avant les beaux jours, parce que j'aimerais bien avoir fini le rodage pour passer à la partie 2, partie surpuissante, frérot, le deuxième adage, mais pour ça il faut que j'ai d'abord fini le rodage, tu as compris. Alors ensuite, pour les Pro 205, je vais vous montrer une petite relique parce que ça fait plaisir, je sais que certains aiment bien, donc j'ai bien les deux clés. Et ceci, frérot, ceci, le magnifique carnet d'origine, Talbot Peugeot d'époque, regarde comme c'est beau, frérot. Ah, carnet d'entretien, regarde, il brille encore. Pas beaucoup de 205 en sont accompagnés, frérot, mais celle-là, elle l'a bien. Ainsi que bien entendu, carte grise d'époque, tout le tout chill. Le constat amiable, à l'ancienne, vraiment à l'ancienne, frérot. Là, on parle vraiment d'une antiquité, frérot. Et bien sûr, la notice d'utilisation en français, s'il vous plaît. Le vrai, bon, ça c'est les CT, bien entendu, voilà. Époque, bien entendu, et un super état, voilà.
Donc ça fait plaisir, j'ai réussi à y remettre la main dessus. Ça faisait un petit moment que j'avais perdu ces documents entre les déménagements et compagnie. Et finalement j'ai retrouvé ça avec le double des clés, donc ça fait plaisir frérot. Voilà, donc voilà, c'était juste pour te partager ce petit bout d'histoire comme on dit, parce que c'est vrai que la plupart des 205 en sont maintenant dépourvus. Certaines ont pas souvent le double d'époque d'origine. Donc ça, c'est beau frérot. Ensuite donc, comme tu peux le constater, regarde. J'ai sorti les brels vite fait, voilà, parce que le SPX, j'avais oublié de faire la vitrification du réservoir comme un rub-off. Je ne sais pas pourquoi, franchement, incompréhensible frérot. Je suis monté il y a quelques temps à la mezzanine en fait et je tombe sur mon pot donc de vitrification pour réservoir. J'ai fait le dérouillage, le truc, je l'ai rincé à l'acétone. Et en fait, j'ai zappé l'étape, j'ai remonté. Pourquoi, je te dis, j'en sais rien. Ah, trop de trucs dans la tête, trop de choses à penser en même temps, c'est chaud. Et voilà, il est enfin en vitrification, parce que tu comprends bien que le guidon de lessive extra, l'ancienne en guise, tout simplement de réservoir annexe, c'est légèrement fatigant à la longue, et surtout, l'autonomie est nulle, quoi. Je monte au tabac, je redescends. Vaut mieux pas qu'il y ait une déviation sur la route, sinon je ne peux pas rentrer chez moi. Tendu. Bon allez, on va tenter un semi-démarrage, ouais, tant qu'on peut, de la 205. C'est parti. Alors je suis vert, heureusement que j'ai pas fait un detailing du Seigneur, frérot. Parce que alors, je sais pas si vous l'avez eu chez vous, mais nous on l'a eu de plein fouet, tu vois, regarde. On a eu la saloperie de pluie là, du Sahara ou je sais pas quoi. On a foutu une espèce de bouillaque partout, frérot. Et ça m'a dégueulassé un petit peu la voiture, quoi. Bon, c'est vrai que je l'avais bien nettoyé quand même, tu vois, ça brille encore un peu, mais bon, ça fait suer, quoi, ça fait suer. Je sais même pas si au niveau de l'intérieur c'est rentré ou quoi, non, ça va. Non, c'est pas rentré. Pas de la chance, on va un peu sur les joints. Je sais pas si tu vas le voir, léger. Par contre, c'est impressionnant parce que, tu vas voir ça. C'est rentré, alors je n'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce possible. Regarde ça. C'est rentré, frérot. C'est une saloperie, regarde. Partout, putain. Moi qui avais la baie moteur dans un état rutilant. Et ben voilà. Je vais devoir me retaper un nettoyage. Regarde. Jusqu'à la pompe à essence. C'est dégueulasse, frérot. Ça a foutu partout. Alors je comprends pas trop. Pluie du Sahara ou intoxication forcée de l'homme par des polluants jetés sur nos gueules en avion, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est quand même chelou quoi. Que ça ait réussi à s'infiltrer comme ça. On a presque même moins sur la grille qu'à l'intérieur du moteur quoi. Choquant. Bon. Alors ce qu'on va faire en tout premier lieu, bon là tu vois rien ne tient parce que j'avais démonté tout simplement les 4 bougies pour débloquer le moteur parce que oui le moteur était bloqué, mais bloqué c'est un bien grand mot ouais. En fait ce que j'ai fait, j'ai enlevé les 4 bougies tout simplement pour avoir moins de compression. J'ai mis la voiture en 5, j'ai enlevé le frein à main et en fait le fait tu vois qu'elle soit en descente comme ça là un petit peu, mais juste le fait qu'elle a reculé ça fait toc toc et en fait le moteur s'est débloqué donc il devait y avoir un petit peu tu sais, une légère humidité à l'intérieur qui avait créé peut-être un filet de rouille léger, ça va, rien de grave. Donc là c'est débloqué et donc ouais comme je te disais donc j'avais enlevé les bougies donc pour débloquer le moteur. Là j'ai remis les bougies, bam bam, donc là je vais remettre là toutes les durites en place, les colliers, tout le merdier, tac tac. Essayer de lui mettre de l'essence directement dans le carbu. Parce que là, il faut que je change toutes les durites, etc. Et puis bon, j'ai pas assez d'essence là, j'ai pas encore fait le plein, voilà. J'aimerais déjà voir, avant de commencer le restant des travaux, si elle pète. Si elle pète pas, ça va être plus fatigant, tu as compris. Je vais installer la batterie, donc le Cardinal nous a ramené, qui normalement est chargée, voilà. Celle-là, Dios. J'essaierai quand même de la charger avec un bon chargeur, mais bon, je pense sans espoir, hein. Trop vieille, vous connaissez. J'ai été étonnamment surpris par le liquide de LDR, frérot, qui a toujours la même couleur qu'à l'époque, hein, voilà, qui a pas bougé, qui est toujours au maxi. Donc, il n'a pas l'air d'avoir de fuite potentielle. Et par contre, voilà, donc comme je vous l'avais fait remarquer à la première vidéo, la durite donc d'alimentation en flotte pour réchauffer le carbu, voilà, est craquelée là. Ça bulle plus, hein, je sais pas, alors sûrement le circuit a dû un petit peu se vider. Hein. Donc, il faudra la changer, hein, pas trop le choix, pas hyper non plus compliqué à trouver, mais bon, voilà, il faudra le faire. Pour être safe. Sinon après j'ai contrôlé toutes les durites voilà, de liquide de refroidissement et tout ça, donc ça c'est pas craquelé. Après à voir bien entendu à l'utilisation, une fois que le LDR aura chauffé tout ça, de temps en temps tu peux avoir des surprises. Tu regardes de visu, il n'y a rien et puis tu démarres la voiture, le temps qu'elle chauffe et ça finit en passoire. Bon, ça sera bien grave. Bon, je vais chercher le trépied, je te mets dessus puis on commence tranquille. Allez.
fait maintenant. Déjà, si la batterie est bien pleine, chargée, tout type. Alors voyons. Déjà, si on a le jus qui arrive. Déjà, il y a le jus. Démarreur. Ah, bon, ça c'est vrai, je m'en souviens. Je sais ce que c'est. Tout simplement un putain de faux contact parce que tu vois mon moïse il branle quoi. Ouais, ce qu'on va faire, je vais rapporter la corde là-bas. Je vais me câbler. Hein. Un second essai, voyons, déjà, moteur c'est pas rebloqué, etc. Bon, déjà c'est bon, on est bien. Démarreur retourne à nouveau. Parfait, bon là, je vais tout enlever tout ça, je vais prendre un petit peu d'essence et on va essayer en direct de la refaire démarrer, frérot, pour voir juste si elle pète, la mamie. Non, on va lui mettre un petit peu de mélange, ça lui fera le plus grand bien. Mais qu'est-ce que tu racontes, Mobile Event, tu crois que c'est une mobilette? Non, t'inquiète, frérot, l'essence pure est là. Bon, on croise les doigts, frérot, hein. Pas gagné, comme vous dites. Échec. On va regarder sur la bouche de tout le monde. Échec. Ouais, déjà, j'ai même peur de la noyer en plus. Faut être deux pour le faire. Tu sens qu'il manque rien, hein, il manque pas grand chose. Mais elle ne veut pas quand même, sentir. Alors il est vrai que j'ai pas contrôlé les bougies quoi. Et il y en avait une qui faisait la gueule donc possible que aussi. Hein. Possible que. Mais bon je sais pas, j'ai un petit peu à l'envie. C'est vrai que tout ça c'est une merde. Allez, bois. Oh, on a vu de cours qu'on a.
entendu, frérot. Je sais que tu l'as entendu. Oui, j'arrive à l'alimenter assez fort pour faire un vrai... Ah, le temps que j'essaye, bien sûr. Là, je vais prendre le subscript là, et je vais me faire un réservoir annexe juste pour essayer. Bon, c'est beau. Alors ce que je vais faire, c'est que ouais, je vais me faire un réservoir annexe. Je reviens. Réservoir annexe extra, frérot, tu connais, hein, comme d'hab. Alors, on va lui mettre ça pour surélever. Voilà. Histoire manière de un petit peu d'essence en direct. Faciliter le démarrage, frérot. Tac. On va rebrancher les pinces, redémarrer la corde et on va retenter l'expérience. Tac. Tac. Voilà, tac, tac, on est bon. Bon, ça pousse un peu, là, c'est pas grave. On va voir si ça tient. Allumé. Bon ben on va tester hein. On va faire l'huile. On va tester frérot, on va voir hein. Voilà, pété, hein, clairement. Le sens qu'elle est pas... Ah ouais, d'accord, je comprends. Bon. Je sais pas si tu vas le voir, toi, la caméra, mais bon, là, la durite, elle est complètement mouillée, donc c'est mort. La durite est vraiment morte. Bon, c'est ce qu'on va faire. Je vais monter à la mezzanine, vite fait. Je vais prendre toutes les durites neuves que j'ai, je vais remettre les durites proprettes, etc. Et puis on recommence, on essaye. Hein. Tout simplement, à toutes. Bon, c'est déjà qu'elle est pas morte, frérot. Elle démarre. Bon, j'ai retrouvé tant bien que mal dans mon merdier de la mezzanine, filtre à essence et un petit peu de durite avec des colliers. Donc ben, déjà je vais changer ce que je peux. Pour commencer, il faudra donc que j'aille acheter une cosse négative donc pour la batterie neuve. Donc ça, ensuite il va falloir que je regarde mon bordel parce que j'ai un bordel à durite comme on dit. Pour voir si j'ai pas une durite qui pourrait aller bien pour la durite de flotte, et il faudra que je rachète après de la petite durite fine de dépression d'air parce que je me rends compte en fait qu'au fur et à mesure que je les vois, elles vont pas faire long feu. Bon, ça va, c'est que de la dépression, mais bon, j'ai compris, autant repartir sur une base saine. Bon, après je pense que vous le savez tous, hein, il y a une petite flèche qui indique le sens d'arrivée de l'essence, hein. Bon, c'est rien de compliqué. Mais c'est vrai que quelqu'un qui ne le sait pas, ben, ça peut être emmerdant. Voilà, on met le petit bout sur la durite d'arrivée d'alimentation d'essence du réservoir. Voilà, c'est bien enclenché. Quand même je contrôle ces tuyaux, ça va, ils sont pas rigides, tant mieux.
Donc ça c'est bon. Ensuite, on prend la durite neuve. Le premier passage pour voir. Donc à peu près ça. Jusque là. Tac. Environ. Par là on est bien. Un peu de mousse si on veut travailler un jour ou quoi. On peut dégager. Ah, qu'est-ce qui me gonfle, ce putain, il se bloque pas en mode. Il peut pas se bloquer l'enculé. Là. Fatigant, hein. Il me fatigue, petit con là. Ah, il ne veut pas se bloquer, hein. Ça c'est pénible. Tac. Allez bien. Bam, bam, parfait. Allez, filtre à essence. Là on est bon, en bas on est très bien, c'est parfait. Je remets donc le petit clip de maintien qui est fort sympathique, voilà, qui empêche de faire bouger le filtre à essence, c'est très bien. Et là on revient sur la pompe à essence. Tac, voilà. Collier de maintien, l'autre, ça c'est pour l'autre durite, c'est la dépression de la capsule. Bon, ça, on est bon. Donc maintenant le retour. Putain, ça fait chier que j'ai pas beaucoup d'essence parce que j'aurais bien aimé quand même. J'aurais bien aimé tester la pompe à essence. Bon, on va essayer quand même. On va essayer d'y mettre 3 litres. Je pense pas que ça suffira, mais bon. On verra. Je mettrai les colliers par la suite. Là, c'est juste pour essayer, vous avez compris. Juste pour voir déjà si l'essence arrive au carburateur. Voilà. Bon, les gars, gros fail. En fait, je comprenais pas trop, mais c'est vrai, maintenant je viens de me souvenir. Enfin, je viens de me souvenir. Ma femme m'a dit, tu te souviens pas pourquoi la 205 tu l'avais arrêté? Et par flemme, tu ne l'as jamais fait. Maintenant, je m'en souviens en fait. En fait, c'est parce que... Alors, tu vas le voir là. Hop. Voyons. Flash. Flash. Flash, Groboff. Voilà, flash, hein. Bon. Alors, je sais pas si tu vas le voir. Non, peut-être tu le verras pas. Bon, c'est pas grave. Je vais t'expliquer. En fait, je me souviens pas, mais à mon ancienne maison, un jour j'étais en galère, et ouais, ça arrive des fois tu es en galère, frérot, et j'ai demandé à un collègue, en fait, s'il pouvait pas me prêter un petit peu de jus pour cette bagnole. Et donc, il me dit, ouais, j'ai un bidon d'essence qui traîne depuis un moment au fond du garage, vas-y, prends-le. Et en fait, dans ce bidon d'essence, c'était un bidon qu'il utilisait pour l'essence, mais je sais plus l'histoire, je sais plus son nom, quelqu'un qui l'avait pris. Et donc, ben, il y avait eu de l'essence et de l'eau dedans, mais genre 15 bons litres, tu vois, mélangés, tu vois, genre 5 litres d'essence, 10 litres d'eau, tu vois. Et donc, moi, j'ai pas fait attention, tu sais, quand il m'a ramené, j'ai ouvert le bidon, forcément, même s'il y a de l'eau et de l'essence, ça sent l'essence, bon, tu vois, j'ai pas calculé, et glou. Et la 205 a démarré, et brop, elle a démarré 30 secondes, et brop, elle s'est éteinte, et après, impossible de la redémarrer. Et donc, en fait, oui, je me souviens de ça, grosso modo, il fallait que je vidange tout. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis un gros coup de soufflette, donc, dans la petite durite d'alimentation d'essence, bon, ça, toute la flotte a dégagé assez rapidement, voilà, parce que bon, c'est tout fin, comme tu vois, c'est quasiment de la taille, donc du pistolet à air comprimé. Et ben maintenant, il me reste encore un petit peu d'essence à vider au fond. Alors c'est vrai que j'avais commencé à l'époque, tu sais, j'avais essayé de vider, mais tu sais, avec la pompette à poil, tu sais, le truc. Et donc j'étais quasiment arrivé, mais il restait un fond qui ne pouvait pas pomper, parce qu'il n'y avait pas assez de profondeur. Heureusement, tu vois, avant de faire un essai ou quoi, il vient me voir et me dit alors, j'ai entendu, elle a démarré. Je dis ouais, elle a démarré. Et elle me dit, il n'y a pas eu de problème d'eau et tout. J'ai dit, comment ça? Et c'est là que, elle m'a rappelé l'histoire. Donc voilà. Donc, fail, hein. Fail, aujourd'hui, fin. Victoire, elle a démarré, mais fail, on peut pas l'alimenter proprement à partir du réservoir, frérot. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver une petite, tu sais, une petite pompe à vidange, là, un truc comme ça, voilà. Ou alors, le cas échéant, je vais tomber le réservoir demain, hein, voilà. Clairement, j'ai pas le temps, hein. Il faut aller chercher les gosses à l'école, tout merdier, t'as compris? Allez, coup de tête, putain, coup de tête!